En même temps, Étienne Guillermont, qui est l'auteur de Adiba, cet ouvrage, ce récit sur le premier résistant du maquis des Vosges, qui a été fusillé. Pardon, excusez-moi, je n'avais pas préparé le texte. Et dont le récit est adapté en film en ce moment, ça sort demain, il y a une avant-première au cinéma Le Royal, c'est ça, donc ça sort tout prochainement. Alors en fait, je dirais c'est une projection exceptionnelle puisque le film donc, Nos Patriotes, qui relate de manière aussi romancière entre guillemets, puisque c'est un film, l'histoire d'Adiba, mais qui a le mérite une première fois de mettre en avant un tirailleur sénégalais qui était tombé dans l'oubli. Il faut savoir que la famille Étienne Guillermont à Talincourt a accueilli Adiba. Ce qui est intéressant dans ce projet, puisqu'on l'a inscrit dans le comité de la résistance, on a voulu s'ouvrir sur la cité, ne pas rester entre soi. Et il faut savoir que la famille d'Étienne Guillermont, quand il y a eu la cérémonie où on a remis dans les années 2000 la médaille de la résistance que n'avait jamais eu Adiba, la famille d'Adiba est venue et le Coran, puisque le musulman a été restitué, la famille d'Étienne Guillermont a été restituée au nom de la fraternité, il a été restitué. Voilà. Ensuite, pour situer les nouvelles, on passe maintenant aux nouvelles, donc qui était professeur de lettres, écrivain. Donc, dans ce bord du précipice, c'était son ouvrage de lettres, récit inédit de Micheline Morel. Alors, je vais vous dire comment j'ai connu Micheline Morel. En étant membre du jury du concours, donc dans les archives de nos anciens, j'étais tombé sur un recueil qu'on ne pouvait pas donner aux élèves puisqu'il était photocopié d'éditions qui n'étaient plus publiées. Et je suis tombé sur des pages de poèmes inédits. Je les ai lus. Et de là, j'ai tiré un poème composé à Toulon en 1946 qui m'a plu. Et je l'ai proposé dans différentes communes à des élèves. Il a été lu dans la cérémonie de la déportation le dernier dimanche d'avril 2016. Donc le hasard a fait que, rencontrant Philippe Morel, Enzo Morel, son fils qui est au lycée Bonaparte, donc j'ai proposé au mémorial de la déportation à Toulon qu'il puisse lire cette année la lettre de François Cousin, qui était un des plus brillants normaliens, et dont le premier poste était à Toulon. Je trouvais intéressant que ce lien générationnel. Donc, dans le projet d'ensemble, je vais leur donner la parole. Demain, donc, il y aura une cérémonie exceptionnelle où on va honorer Micheline Morel, puisque je souhaitais que cette enseignante, ancienne élève du lycée Bonaparte, donc qui a écrit des poèmes, des contes pour enfants, soit honorée dans le lycée de sa jeunesse. Et ce qui est bien, c'est que la présidente des anciens élèves du lycée m'a dit qu'elle viendrait demain et que deux anciens élèves très âgés ont été les élèves de Micheline. Donc le but, c'est de casser les codes et c'est de faire en sorte qu'on puisse faire rencontrer, que ce soit Madame Bardin, Monsieur Estragon, et dans des associations de mémoire, qu'on puisse un petit peu montrer le comité différemment, toucher un public différent. Et pour terminer, je considère qu'Adiba est un oublié. Le thème du concours de la résistance de la déportation cette année, c'est s'engager pour libérer la France. Donc j'ai pensé que en honorant une femme, et je le dis c'est important parce que les femmes ont été beaucoup oubliées pour différentes raisons, donc par rapport à ce qu'elles ont fait dans les réseaux, je trouvais intéressant à travers le thème de l'aborder avec deux oubliés, à travers une Toulonnaise, Micheline Morel, et un tirailleur sénégalais, grâce à Étienne Guillermont. La seule photo à noter qu'il m'a envoyée date de Sanary-sur-Mer, c'est-à-dire qu'il a été affecté en janvier 40 dans le Grand Toulon. Donc je trouve intéressant, nous qui sommes passionnés d'histoire et du livre, de pouvoir. Voilà, maintenant, je leur donne la parole. Moi, je vais me taire, puisque c'est à eux, donc, à débattre, à répondre à vos questions. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous pouvez présenter quelque chose. Bonsoir. J'ai pensé que le mieux, ce serait peut-être que je vous parle un peu de la façon dont Micheline est entrée dans la résistance, parce que c'est en rapport avec le thème de ce soir. Au départ, en 1939, elle a voulu faire quelque chose en septembre 1939, au moment du début de la guerre. Ce qu'elle a trouvé, c'était de se dire je vais passer le permis pour éventuellement faire évacuer ma famille, parce qu'il avait été question d'évacuer Toulon à ce moment-là, en septembre 1939, et peut-être plus tard devenir ambulancière. C'est tout ce qu'elle avait eu comme idée.
elle est devenue prof, elle a été nommée à Marseille, mais elle a refusé Marseille parce qu'elle voulait rester à Toulon pour les raisons que je viens de dire. On l'a renommée à Draguignan et elle a passé le premier trimestre en tant qu'enseignante là-bas. Et en fin décembre, elle a reçu un télégramme qui lui disait qu'elle avait une bourse d'agrégation. Alors elle est partie à Lyon. Et alors là, la chance a fait qu'elle sort. Donc je croisais qui ce nom-là qui était un des, je crois que c'est Patrick Roy. Et c'est vrai que souvent, dans le métier que j'avais fait, il m'a donné des conseils. Et c'est vrai que cette famille a toujours porté, aujourd'hui dans un univers économique qui est dur, avoir fait en 90 ans une société avec 162 salariés qui à la fois donc incarne les valeurs de notre République, et je vais vous dire pourquoi. Parce que à travers un client qui a beaucoup donné, qui est décédé, qui est Ratim, que j'ai connu, et j'ai pu voir comment ils ont aidé, ils ont fait en sorte que son épouse conserve son logement avec un petit loyer. Et je le dis en toute honnêteté parce qu'il démontre qu'on peut être une entreprise innovante, on peut être dans l'univers économique et garder ce que je dirais par rapport à cette famille, ce qu'on va appeler un petit peu la doctrine sociale de l'Église, mais on peut à la fois être dans un univers économique et avoir des valeurs, que je vais dire, même si on est dans une société laïque, sociale et chrétienne. Et il l'incarne. Et c'est une entreprise de taille intermédiaire, modeste et illustre. Et c'est pour ça que je voulais les remercier de m'avoir facilité la tâche pour pouvoir le faire. Ils ont beaucoup de demandes, et voilà. Et je pense particulièrement à Patrick parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand je me suis lancé dans mon métier qui était à contre-courant de mes études, c'est vrai qu'il m'a expliqué comment lui, il s'est retrouvé en ayant perdu très jeune ses parents à la tête d'une entreprise, et je félicite aujourd'hui sa famille qui l'a pérennisé parce que c'est pas toujours évident, 90 ans, et c'est à cette occasion qu'il m'a dit écoute, on va essayer d'organiser ça et que tu aies une rencontre avec elle. Voilà, j'ai dit. Alors je suis très touché par ces mots sincères qui te caractérisent. Mais tu sais, on a des exemples. Et je crois que très sincèrement, la différence est une richesse. Et aujourd'hui, vous en faites partie. Nos différences doivent nous apporter sur le plan humain beaucoup de choses. Et tu fais partie de ces gens-là, ils sont aussi des exemples. Ton intelligence de cœur, ta sensibilité, ton envie de bien faire nous conforte dans notre métier au quotidien. De pouvoir vous apporter de toute façon et avec gratitude tous les éléments, comme disait ce monsieur. On ne doit pas oublier, on ne doit jamais oublier ce que certains ont fait pour nous. Ça serait un drame et on serait juste les personnes qu'on détesterait d'être. Voilà. Et encore une fois, merci, bienvenue. En cela, je vous remercie tous, je remercie Michel, je vous remercie bien évidemment, messieurs. Alors, avec gratitude, on a mis 2-3 petites choses à grignoter et à boire. Vous êtes ici chez vous. Le seul souci, c'est qu'il faut qu'on ferme la boutique. Alors, moi, ce que je vous propose, on ferme et puis on fait une nocturne. Mais on va être embêté par les alarmes et tout. Quoi qu'il en soit, merci encore de votre visite. Et ça nous fait chaud au cœur de partager ces moments très privilégiés avec vous, et avec Michel et avec des auteurs que l'on connaît tous, parce que ce sont des gens de chez nous. Ça a du sens. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Très sincèrement. Merci, monsieur. C'est là.
très poignant. Je voudrais remercier également M. Marc Zinga d'avoir fait le déplacement depuis la Belgique, M. Guillermo que nous allons retrouver aussi cet après-midi, et puis M. Maniali qui est à l'origine de cette belle manifestation, et j'espère que le film vous a plu et que cela vous aidera à réfléchir et qui vous inspirera dans votre vie en tant qu'individu et en tant que citoyen. Je vous souhaite un bon appétit et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Ta gueule. Merci. Je vous remercie pour lui. Monsieur le directeur de l'ONAC parlait de l'importance de la mémoire. Et bien, en fait, c'est un travail sur la mémoire qui m'a conduit à reconstituer l'histoire de l'image. Mais avant de vous la présenter en images, parce qu'on a l'ensemble des images de ma famille maternelle, à partir de 2003, j'ai enquêté pour reconstituer le parcours d'Adiba, qui était plus une légende locale qu'un personnage réellement historique. J'en ai fait un livre qui s'appelle Adiba résistant des Vosges. Alors on en a 4 exemplaires. Oui. Alors ces exemplaires sont dans mon bureau pour l'instant. Voilà. Alors, je les ai récupérés ce matin. Voilà. Parce que en fait, on va les donner après à Jérôme. Pourquoi? Parce qu'ils vont être dédicacés par Marc, ils ont été dédicacés par Étienne. Ça sera pour des prix pour les lauréats du concours. Parce que moi j'ai des ouvrages. C'est Franck. Je croyais qu'il y en avait un pour moi. Non, on en a pris parce que Olivier a dédicacé 4 ouvrages différents au qu'on te donnera, qui seront pour les lauréats premier, deuxième prix collège et lycée de cette année. Ça leur fera une surprise, on a voilà, pas plus parce qu'il y aura d'autres lots, d'autres livres qui seront choisis par le comité pour y agir. Et donc depuis plusieurs années, avant même la sortie de ce livre, j'ai commencé à faire des interventions scolaires. Il se trouve qu'on a une chance extraordinaire dans le cadre de l'histoire d'Adiba, c'est qu'il y a beaucoup de photos. Il faut savoir que, ce que je vais raconter tout à l'heure, Adiba, son image, je l'ai rencontré, je connais le personnage depuis mon enfance. J'ai vu la première photo d'Adiba peut-être en 2003, j'avais passé 30 ans. Et puis tout d'un coup, j'ai découvert par des rencontres, et notamment par le fils de Paul Malière, il avait toute une collection de photographies d'Adiba. Et sur cette base, j'ai fait deux supports que j'utilise régulièrement dans mes interventions. C'est un petit film qu'on va voir tout à l'heure, donc qui est très bien vérifié, de 13 minutes. Et puis cette exposition, alors qui existe en double exemplaire, parce que moi j'ai mon exemplaire